une idée fausse est installée dans la tête, je sais, par des médias, par toutes les astuces du monde, dans la tête des Africains, cette idée selon laquelle plus on est petit, on ne peut pas se développer. Plus on est grand, plus on peut se développer. Le problème d'unité est un problème important parce que plus on est grand, effectivement, plus on a plus de chances de dominer, de créer des espaces plus grands. Mais ça ne veut en aucun cas dire que le petit n'a pas la possibilité d'aller loin. Peut-être, on est aussi revenu dans l'idée que plus on est petit, plus on ne peut pas avoir une monnaie. C'est encore une idée fausse. La monnaie est un attribut de la souveraineté d'un État, d'une nation. Et il n'y a que trois attributs. La monnaie, l'hymne, le drapeau. L'unité, je dis simplement que l'unité ne doit pas être recherchée au préalable. Ce qui doit être recherché, c'est que ce que je dois devenir, ce que je veux être, ce que je suis. Il faut unifier deux choses qui se ressemblent un tout petit peu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo des enseignements du docteur P.K. Foucault, grand industriel au Cameroun et surtout deuxième homme le plus riche d'Afrique francophone. Alors quand il parle, ce qu'on doit faire, c'est de se taire et de prendre les notes. Dans cette vidéo, il va nous parler clairement de l'importance de travailler ensemble. Il souligne principalement deux aspects. Que lorsqu'on travaille ensemble, le premier élément qui permet, n'est-ce pas, de réunir, ce sont les intérêts, de nous réunir, ce sont les intérêts ou bien une ambition commune. Tant qu'il n'y a pas des intérêts communs ou bien une ambition commune, ce sera très difficile, n'est-ce pas, de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir se développer de façon importante. Le deuxième élément sur lequel il met l'accent aujourd'hui, c'est le fait que même étant petit, on peut réaliser de grandes choses et que ce qui est important, c'est ce qu'on veut. Donc, il faut d'abord qu'on réussisse à définir ce qu'on veut avant de pouvoir se mettre ensemble. Je suis Antoine Nona et bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je parle avec vous de développement personnel. Ceci pour permettre aux jeunes de pouvoir, n'est-ce pas, se développer, aux jeunes Africains de se développer de façon importante sur le plan personnel. Également, bien, c'est pas le principal but de mettre en évidence, n'est-ce pas, les projets des jeunes étudiants, des jeunes Africains, afin qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, un canal de développement de leurs projets où ils pourront parler de leurs projets pour que, ensemble, les jeunes Africains, on puisse montrer ce de quoi on est capable. Alors, si ces deux thématiques, n'est-ce pas, t'intéressent, tu es sur la bonne page, je t'invite à partager cette vidéo, à la liker et surtout, reste concentré au travers de la deuxième épisode des enseignements du docteur P.K. Foucault. Établi aujourd'hui, je pense que nos dévanciers l'ont suffisamment démontré que, pris individuellement, les États africains ne peuvent pas faire le poids. Il faudrait qu'on puisse, pour exister face aux mastodontes qui sont en face de nous, pouvoir faire des choses ensemble, défendre une position commune. Mais ce n'est pas le cas. Une idée fausse est installée dans la tête, je sais, par des médias, par toutes les astuces du monde, dans la tête des Africains, cette idée selon laquelle plus on est petit, on ne peut pas se développer. Plus on est grand, plus on peut se développer. Le problème d'unité est un problème important parce que plus on est grand, effectivement, plus on a plus de chances de dominer, de créer des espaces plus grands. Mais ça ne veut en aucun cas dire que le petit n'a pas la possibilité d'aller loin. Peut-être pas aussi loin que le premier, d'aller loin et très loin. Expliquez-nous ça. Je suis curieux de savoir, avec des exemples, si jamais vous en avez, parce que... Je ne peux pas manquer d'exemples. Et je vois que monsieur Oumou me regarde avec un œil de curiosité. Cette curiosité, bon, regardez. L'un des pays les plus petits au monde, c'est Luxembourg. Vous savez qu'il a réussi son développement en raison des facteurs que nous mettons sur la table. On est aussi revenu dans l'idée que plus on est petit, plus on ne peut pas avoir une monnaie. C'est encore une idée fausse. La monnaie est un attribut de la souveraineté d'un État, d'une nation. Et il n'y a que trois attributs. La monnaie, l'hymne, le drapeau. Voilà les trois attributs. Donc, lorsque vous manquez un de ces trois attributs, vous ne pouvez pas être indépendant. Vous parlez de monnaie très importante.
on n'est pas déjà dans un schisme important, là, une séparation importante, parce que l'Afrique n'est pas unie sur ce plan-là, sur le plan monétaire. On a vu que même la partie Afrique de l'Ouest est en train de passer à ce qu'ils appellent l'éco, qui est en fait une espèce d'ersatz du franc CFA. On voit que l'Afrique centrale reste sur le franc CFA dans sa forme encore un peu classique. Est-ce qu'on n'est pas piégé dans ce que Kako Nubukpo appelle l'instrument de la servitude volontaire avec le franc CFA? Si vous voulez qu'on traite de franc CFA maintenant, non, mais ou bien qu'on mette ça à côté, parce que je voudrais qu'on traite de franc CFA. Puisque vous en parlez comme un instrument qui permet l'unité, justement. Je ne dis pas que c'est un instrument qui permet l'unité. Je dis simplement que l'unité ne doit pas être recherchée au préalable. Ce qui doit être recherché, c'est que ce que je dois devenir, ce que je veux être, ce que je suis, c'est après que vous recherchez l'unité. C'est-à-dire, je veux que vous soyez d'abord un pays. Et pour vous, un pays, c'est essentiellement trois choses. La monnaie, le drapeau et l'hymne. C'est ça, un pays indépendant. Si vous n'avez pas un de ces trois attributs, vous n'êtes pas indépendant. Et puis, si après, on pourrait rentrer encore dans le détail. Pour qu'on se comprenne très bien, docteur Fokam, ça veut dire, pour vous, ceux qui pensent que l'unité de l'Afrique est un préalable font fausse route. Totalement fausse route. Il faut unifier deux choses qui se ressemblent un tout petit peu. Un État non indépendant et un État indépendant ne sont pas unifiables. Un bloc non indépendant et un bloc indépendant ne sont pas unifiables. Donc, la première action pour moi à faire, c'est d'abord de rechercher d'exister. Or, pour exister en tant qu'État indépendant, il faut qu'il ait ces trois attributs, qui est son drapeau, son hymne et sa monnaie. Or, j'étais sur le point d'expliquer que le fait de dire qu'un pays est petit pour ne pas avoir une monnaie, c'est encore une doctrine qui me paraît totalement faux. Expliquez-nous ça. Mais vous voyez tous les exemples. Singapour n'a pas une monnaie. Pourtant, c'est un tout petit pays, Singapour. Pourtant, c'est un tout petit pays. C'est une ville. J'ai envie peut-être pour vous renforcer, dire que même l'Afghanistan, j'étais surpris à sa propre monnaie. Elle a sa propre monnaie. Et on a des exemples africains. Le Ghana a sa propre monnaie. Mais le Ghana est même trop grand. L'île Maurice. Quoi, les Seychelles. Les Seychelles, Sao Tomé, tout ça ont leur monnaie. Et on peut penser une unification. Maintenant, il faut, quand vous êtes déjà tous libres, vous pouvez penser une politique. Vous vous inscrivez plutôt dans le modèle de l'Union européenne ou encre qui peut. Parce qu'on a le cas en Afrique, où on a souvent envie de le dire, l'Union africaine, c'est encre qui veut. Ça ne alors peut qu'à être l'Union européenne, c'est encre qui peut. Parce qu'il y a un minimum de préalable. Il y a un minimum de préalable. Et les plus forts vont tirer les plus faibles. Mais entre qui veut, c'est un mélange de patates et de bananes, de microbes et tout ce que tu veux. Non. La logique veut que ce soit entre qui peut. C'est-à-dire, nous avons fixé les conditions d'entrée. On ne peut pas ramasser 55 pays, dire qu'on est unis. Non. Vous savez bien que je suis un panafricain. Je suis un panafricaniste. Et je suis un panafricain. Ça ne veut pas dire que je veux que tout le monde... Je dis que tout le monde se prépare conséquemment à être un seul État. Une seule unité. Une seule organisation capable de parler ensemble. On n'est même pas obligé d'être une organisation capable de parler ensemble étant sous le drapeau d'un seul homme. Ça veut dire que vous voyez d'un bon œil ce qui est en train de se faire entre le Burkina Faso et le Mali. Il y a un énorme rapprochement. C'est une excellente... On parle de plus en plus d'une confédération. Eh bien oui, et ça c'est une excellente, j'allais dire, idée. Une excellente position. Regardez, le Mali
et le Burkina ont tout pour être ensemble. Ils sont ce qu'on peut appeler, entre guillemets, de rebelles vis-à-vis de l'ancienne Puissance coloniale. puissance coloniale. Ouais. Ils ont tous les deux le terrorisme qu'il faut Problème combattre. de sécurité aux frontières, justement. De sécurité. Ils font face aux mêmes mots, la sécheresse, le désert. La sécheresse, le désert et le machin, ils peuvent bâtir une politique ensemble. Mais maintenant, prenez la Côte d'Ivoire et le Mali pour les mettre ensemble. Ça va être... Parce que quand je vais décider de la politique de sécheresse, la Côte d'Ivoire peut ne pas trouver son intérêt. Hein. Par contre, lorsque nous aurions développé tous ensemble le problème de sécheresse, le problème de développement, le problème tout ça là, et on dit on se marie avec la Côte d'Ivoire il trouvera son intérêt. Et il dit, je vais y aller. Si vous portez, je ne sais pas moi, dans n'importe quel pays, vous verrez qu'il faut avoir une communauté d'idées, je ne sais pas, une vision. Non, au moins une seule ambition. N'allons pas jusqu'à la vision. Ouais. Au moins une seule ambition. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Ce qui est loin d'être le cas. Parce que certains sont bien dominés, d'autres cherchent leur indépendance, certains ont leur indépendance. Et dans tout ça, vous allez les regrouper comment? Ça devient compliqué. Est-ce Oui, que Fabrice. ce problème n'est pas majeur, justement? Vous parliez du fait que ce soit le Burkina et le Mali soient deux États en rébellion vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Est-ce que c'est justement aussi le problème de la souveraineté qui nous empêche d'être déjà unis entre nous? C'est que parfois on n'est pas totalement libre. On n'est pas libre. La souveraineté, quand vous dites on, c'est qui d'abord? Les États africains. Certains États africains, pas tous. Certains, oui. Surtout en Afrique francophone. Si c'est en Afrique francophone, le seul fait qu'ils n'ont pas une monnaie, même les organisations, et ça vous voulez parler, tout à l'heure on parlera de CFA, n'est pas une monnaie qui leur appartient, ne peut pas, il n'y aura pas, et il n'y aura jamais une unité. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à cet instant précis. Alors, si tu as aimé cette vidéo et que tu partages avec nous ce projet commun de jeunes Africains qui souhaitent que les choses changent en montrant, n'est-ce pas, leur savoir-faire aux yeux du monde, tu es sur la bonne page, tu es sur la bonne chaîne, tu es sur le meilleur canal de jeunes Africains déterminés à démontrer qu'ils peuvent aller loin à travers leur savoir-faire. Notre page a pour principal objectif de promouvoir les projets des jeunes Africains et surtout de leur permettre, au travers des contenus éducatifs, de développer leurs connaissances et surtout qu'ils puissent aller au-delà de ce qu'ils veulent dans la vie. Je t'invite donc à t'abonner, à liker et surtout partager pour que le max de personnes, le max de jeunes Africains puissent être vraiment interpellés par cette page et par cette communauté que nous sommes en train de bâtir. À très bientôt.